sélectionné cette semaine, Catherine. Oui, qui a été réalisé par un jeune passionné qui s'appelle Thierry Mauvignier, qui réside à Saint-Georges-les-Baillargeaux dans la Vienne. À la découverte maintenant d'un magnifique secteur naturel comme Poitou-Charentes, en regorge d'ailleurs, c'est la forêt de Moulières et la réserve du Pinail. C'est dans la Vienne, entre Poitiers et, dirons-nous, Bonnet. Alors, vous nous aviez présenté il n'y a pas très longtemps un document sur la réserve du Pinail, c'est pas loin. Maintenant, balade au fil du Clin. Vous nous préparez quoi, Thierry? Alors, le prochain, ce sera... Avec le réalisateur Thierry Mauvignier pour parler entre autres de son futur projet, La légende des seigneurs assassins, qui va être tourné essentiellement en forêt de Moulières. Alors, DVD dans lequel il n'y a pas que des animaux, parce que vous prenez également le temps pour évoquer les richesses naturelles de ce secteur qui sont nombreuses. Alors Thierry, vous êtes réalisateur depuis un bon nombre d'années. Oui, on va dire une vingtaine d'années à peu près, je pense, oui. Vous faites des films-reportages, des documentaires. Sur France Bleu Poitou, côté culture, comptez sur nous. C'est le cinéaste Thierry Mauvignier. Merci Thierry de nous rendre visite. C'était à l'occasion de la sortie d'un nouveau DVD. On va en voir tout de suite quelques images. Voici la... Ouais. Et puis les légendes, la tombe à l'enfant, le gouffre du Grand Soubi, c'est vraiment des... Ah oui, alors ça, ce sont les légendes. Ça, c'est évoqué, parce que, alors, chose curieuse, il y a toujours des légendes qui sont accrochées, on va dire, à l'histoire des forêts. Grosse nouvelle légende, peut-être que dans 200 ans, on reparlera de cette légende-là. Ou avant. J'espère avant. La légende de Thierry Mauvignier autour de la tombe à l'enfant. Pas mal, ouais, pour la région, par rapport aux autres régions, pas mal. Bah, c'est pas la région numéro 1, mais pas mal. Ah merde, putain, mais je suis tout... Mais là, rhabille-toi. C'est très bien, mais je suis à poil presque. J'ai pas encore. T'es toute beauté. Ouais, je trouve, merci. Premier, tu veux commencer au quatrième, c'est ça? Ouais. Tu vas commencer à... Alors, 1, 2, 3, 4. Tu vas commencer à 14 cm du haut. Je m'appelle Alexis Télémac, donc je suis chef op sur ce projet-là. Ce qui serait bien, ça serait léger. Là, on est en train de faire celui-là. Donc là, en fait, ah oui, d'accord. Donc, en gros, on voit la meuf dans le dos et en fait, on voit les trois. Ouais. Tu veux qu'on voit juste les trois ou tu veux qu'on voit à la fois aussi un peu on peut faire les trois. Ah, mais là, c'est chiant. On va filmer en 6 carreaux. Ça nous permet d'avoir une profondeur au niveau d'étalonnage, voilà, une profondeur dans l'image qu'on pourra améliorer. Ouais, ça reste non, ouais, c'est calé un peu. Putain, il m'annonce 4000. C'est quoi, c'est ça en fait? Après, c'est quoi? C'est même pas de la 1080, ton truc. Bah là, en fait, tu t'en sers juste pour. Oui, c'est du cadrage, hein. Pour le cadrage. Ah ouais, moi là sur la lumière et tout, je te fais entièrement confiance. Là, on est plutôt là-dessus, on est vraiment sur le cadrage. Ok. Non, c'est vraiment contrôle cadre. Hein. Est-ce que je sens bien le projet? Oui, j'espère. En tout cas, on va se donner les moyens pour. Le seul souci qu'on a, c'est le temps. Voilà. Forcément, tout va vite et du coup, le temps nous manque. Voilà. Je suis bien prêt à faire la tête. Prêt à faire la tête ou prêt à faire la tête? Ah ben, je fais la tête au procès. Ce que j'aime chez Thierry Mauvignier, c'est son côté humain. Il s'intéresse au monde animal, mais là, ça ne m'étonne pas de lui qu'il aille vers une fiction et qu'il s'intéresse maintenant à mettre en scène l'humain, parce que il a cette écoute, il a ce respect, il a cette ouverture, et c'est un plaisir, quoi. Quand on le rencontre, il y a une énergie déjà, il y a une énergie de sincérité. Et s'engager dans ce chemin tel qu'il vient de le faire, là, super. Super. Louis Maté, journalier. Veuillez vous présenter. Je travaille pour votre seigneur, Pyrène.
Et quand il m'a appelé, j'ai dit écoute, il y avait la passion du cinéma et la passion du légendaire. J'ai mis en scène La tombe à l'enfant dans un de mes livres, les contes et légendes du Poitou. Donc, je suis un passionné de légendes. Et là, bon, m'appeler pour cette légende-là, il m'a fait un très beau cadeau. Voilà. C'est Noël avant l'heure, quoi. C'est ça. C'est Noël au mois d'août. Alors nos assistants, alors pour l'instant Michel, tu peux y aller, mais pour l'instant on ne voit pas. Par contre Thierry, toi tu risques d'être, on te voit de temps en temps, épaule et tout. Alors quand notre juge il est là, quand il parle fort et tout, faut le regarder, quand même un peu... On l'accompagne, c'est ça que je vais te demander, on l'accompagne. On est comme vous accompagner son jeu quand il est en pleine puissance, là, il ne faut pas hésiter à le regarder en disant putain, il comprend la vraie. Et à la limite, on est avec lui. Hein, on est en soutien avec lui. On est en soutien avec lui, quoi. Et la patine est belle. Oui. Les deux crans avec la boucle, ça fait très guerre, très militaire. Alors, il a fallu un truc. Pareil, il avait essayé de mettre des bourses, mais les trucs qu'il y avait, c'était moche. Ou alors après, ce qu'elle pourrait faire, c'était juste rajouter de la corde là. Tu prends un truc où on voit pas trop en fait. Je sais pas où elles sont. Ouais. J'arrive pas à faire chier avec les costumes ou non, non, bah oui. Bah oui, parce que c'est... Oh le relou, il est encore revenu. Ouais. Là, ce qui va dramatiser un peu l'ensemble quand même, c'est la fumée qu'ils ont installée. Là, il y en a un peu beaucoup, on attend qu'elle s'estompe un peu, mais ça devrait le faire un petit peu. Il y a de la fumée? Oui, il y a de la fumée, oui. Bon, pour l'instant, on ne voit plus trop dedans, mais... Vous fumez plein de clopes ou... Si, c'est ça, à fond. Et non, on en a mis un peu, puis on voyait ce que ça voulait donner, mais effectivement, c'est un peu fort. On voit pas trop les... Parce que j'ai pas la même mimire. Joël. Joe Mannix. Hop. Ils sont en train de caler le... J'emmène mes bouteilles. Pour monter les marches, c'est difficile. C'est l'exercice avec toi. J'ai pas beaucoup d'ouverture. C'est pas un extraverti. Tu vois, il y a encore 6 de figurants qui ne sont pas habillés encore. Donc... Ah bah alors. Mais... Non. Et c'est eux qui distribuent les tenues, etc. Donc on ne peut pas les aider. Oh non, bah non, ça c'est la costumière avec ses assistantes là, tu vois. Mais ils sont nombreux, les enfants, dis donc. Ah bah ouais, il y a quand même une trentaine de figurants, donc... tu vois. C'est le coup de peine qui t'ont donné? Non, ils m'ont pas payé, je suis pas encore, il faut que j'y aille voir au maquillage. Laisse un message. J'ai jamais été adepte du coup de peine non plus. Donc... Non, mais bon. Alors, comment vous vous sentez Là, tout va bien. Impeccable. Impeccable. Ça va bien se passer. Je vais me faire couper la tête, mais c'est qu'un mauvais moment à passer. J'appelle Madame Michaud. Voulez-vous jurer sur la Sainte Bible? Je jure sur la Sainte Bible de dire toute la vérité. Je m'appelle Joël Pyrène. Je suis donc comédien. Je fais spécialement du cinéma, de la télévision. Parmi les rôles, pour moi le plus... alors qui vont laisser tous les rôles me laissent des bons souvenirs, c'est pas la question. Je fais Nos Jours Heureux. Je sais pas si vous avez vu Achille, le chauffeur de bus, c'est moi. On va oser, Achille. Merde. Achille, on fait pas chier. Et on attend tout le bus. Alors, je suis Achille dans Nos Jours Heureux, Les Hauts Murs, bon, c'est pas un film qui a eu beaucoup de succès parce qu'il n'a pas été lancé, si vous voulez, mais... Qu'est-ce que c'est?
Un nouveau. Viens par ici, toi. Ton béret. Quoi? Ton béret, t'as pas compris? Pardon, monsieur. Comment tu t'appelles? Yves Tréguier, monsieur. Ici, on dit pas monsieur, mais chef. T'as saisi? Oui, monsieur. Ne fais pas de ma gueule. Bon, je joue un gardien de prison d'une maison de correction dans les années 30, un rôle très très dur, mais que j'aime bien faire ce genre de rôle. Jouer des drames, jouer de la comédie, mais de la comédie, on me donne souvent des rôles durs. Je sais pas pourquoi, ça doit être la tronche, certainement. Vous envoyez votre enfant garder les moutons, et vous ignoriez la présence du loup et de leur meneur. Vous saviez que votre enfant pouvait rencontrer l'accusé Valmont? Silence! Silence! Ah, c'est bien clair. Ça marche bien. Vous le sentez bien, le rôle? Ah ben oui, ben, vaut mieux. Oui, oui, si. Ben, eu la chance que Thierry nous envoie les textes. Moi, je dois avoir le texte depuis presque la mi-juillet, donc ce qui m'a permis de pouvoir le travailler, déjà l'apprendre, et puis ensuite, après, j'ai pas rencontré Thierry, mais on a échangé par téléphone et pour savoir comment il voyait, comment je le voyais, comment il le voyait, de façon à faire un mix des deux. Oh, puis c'est du cinéma, c'est pas du théâtre. Ça va pas, on recommence, quoi, hein. Donc, c'est aussi un des avantages du cinéma. Un jour on a un gros rôle, un beau rôle, et puis le lendemain on a un petit rôle subalterne. Et on n'est jamais à notre niveau, on n'est jamais des stars. Et puis tant mieux. Comme j'ai dit à un copain, je dis, tu serais une star, tu te rends compte que le jour où tu te casses la gueule, ça fait un bruit de diable. Je viens de citer un petit rôle, quand tu tombes, ça fait pas de bruit. Ouais, je suis pas trop la ceinture. Ouais, je me sens il y a un truc, tu te sens à l'aise ou pas? Non, oui, je suis très à l'aise, ouais. Ouais. Non, c'est pas un problème de. Comprends, moi, Ouais. Mais Non, je trouve que ça fait vite. Je trouve qu'il y a un truc qui. Tu veux qu'on l'enlève? Ouais, je pense que c'est ça. C'est comme ça. Bah, elle ajoute du cuir sur le. Oui, c'est le cuir. Je pense que c'est le cuir sur le. Enfin, je sais pas s'il y a de la cuir. Parce que les défenses, c'est plus par rapport au 18e. Ouais. C'est qu'il n'y avait pas ce système. Ah oui, ce système-là, ouais. Ouais. Donc, non mais moi toi ça me gêne pas, en plus comme ça toi, si on a l'idée de mettre toujours un peu, si t'as toujours quelque chose un peu dans les mains, ça cache aussi... J'aimerais bien voir autre chose que j'essaie toujours de planquer ça et c'est pas évident. C'est le seul truc que j'avais moi. Mais ouais, après je crois que Étienne doit avoir des choses. Je me demande s'il avait pas des choses mais qu'il a pas prévu aujourd'hui. Ah ouais c'est ça. Ouais. Donc, il a peut-être mais ouais. Donc du coup moi j'ai fait ça ce matin, on a ouais, à la main comme ça. Donc, voilà. Coupé. Ah mais après vous, en fait, moi je ne connaissais pas Thierry et ce sont des amis donc qui jouent aussi dans le film qui m'ont parlé du projet et qui ont parlé à Thierry de moi et puis donc en fait avec Thierry on a eu pas mal de discussions ensemble. Et moi, j'adore ce projet-là, donc voilà, ça s'est passé comme ça, quoi. Et ça tourne pour moi. Ça sera deuxième. Action. T'inquiète pas, on a pour 2 jours à dire ici. 3 jours, quand tu cries, ça l'air. T'auras tout le temps de me regretter. Et moi ça s'est fait donc tout récemment puisque j'ai rencontré un ami très proche de Thierry et quand je lui ai dit à Nîmes au mois de juillet, donc tout récemment. Et quand j'ai dit à cet ami de Thierry que j'étais comédien, il m'a dit « Ah, mais il cherche des comédiens, il est en train de monter un truc, une histoire de loup au 18e et tout ça. » Je lui ai dit « Ah, des loups au 18e, ça m'intéresse. »
Et donc j'ai laissé mes coordonnées à cet ami, et Thierry m'a appelé 2 jours après, on a discuté assez longuement, et puis donc il cherchait un deuxième gendarme pour accompagner Monsieur Beckman. Et puis aussi cette histoire qui est quand même une belle histoire, quoi. Enfin c'est un joli petit conte populaire, et c'est très chouette, quoi. Thierry, on se connaît depuis un petit moment déjà. Et la genèse du projet, c'était il y a très longtemps. Et du coup, il y a eu plein de péripéties, plein de choses pour amener le projet à bout. Et puis là, c'est le grand jour. Donc on prépare le rôle comme on le sent. On a répété avec Thierry. On a parlé du personnage, parlé de l'époque, parlé de la légende, parlé de la nature, des animaux. C'est ça qui est très important. C'est quelque chose de très récurrent dans le script, le rapport à la nature. Et moi, je suis un personnage qui est assez taiseux et qui communique beaucoup avec les animaux, avec les arbres, avec la nature. Et du coup, ça, c'est du pain béni pour un acteur, parce que ça, quand on se nourrit de ces choses-là, en fait, tout devient plus simple à jouer. Tu vois, allez, parti. Faut que tu regardes, tu peux prendre du temps. Hein. D'accord. Tu peux prendre du temps parce que moi, tu vois, on est sur le choc, sur le machin. Et du coup, tu regardes, surtout, tu regardes bien où il est lui en fait. Oui. Et globalement, l'objectif, c'est qu'on arrive sur lui. Donc je me retourne. Je le mets dans son axe. Ouais, lui, faut que t'essayes. Plus t'es dans son axe, plus c'est facile pour que je le remets. Voilà. Avec Thierry, on a peaufiné sur les dialogues, on a essayé de vraiment être au plus juste de ce que peut donner une représentation de cette époque et en même temps de ce qu'on va donner en termes émotionnels. C'est ça qui va se dégager, c'est ce que le spectateur va prendre en fait, vraiment. Donc voilà, on essaye d'être dans une reconstitution, mais surtout, avant tout, on est des raconteurs d'histoire. On raconte des choses et c'est comment les gens arrivent à le percevoir. Et on arrive à se plonger ici dans un univers qui est pas loin d'un univers fantastique en fait, c'est une légende et en même temps on suppose qu'à cette époque-là ça s'est passé comme ça et tout est dans la supposition, dans le mystère. C'est ça qui est important. Ok, sa mort, vous entendez quoi par sa mort? Genre une cri d'agonie? Ouais, une espèce de cri d'agonie. Alors là, libre à toi de faire un cri d'agonie. Hein. Bon courage, moi je dis ça et voilà, on se peut. Tu peux en faire un sans trop forcer non plus, un truc qui soit pas forcément hyper violent. Et puis après tu vois selon comment tu peux gérer un truc un peu plus puissant. Mais... Alors, on fait d'abord le cri de poursuite, puis ensuite on fait le... Alors le cri de poursuite, c'est une espèce de poursuite, c'est peut-être plus des... Oui, c'est vrai, parce qu'il est voilà, il était... C'est pas à faire de la course. Voilà. Ok. Ça te va, toi, Yannick? Oui. Ok, alors ça tourne. Son seul poursuite et cri de la muerte del Planck. Action. Vas-y, donc le cri d'agonie. Ça se voit que j'ai fait des doublages de films de cul. Allez, ok, pas de silence. Merci. Non, non, non. C'est-à-dire qu'en tant qu'acteur, on est toujours rassuré quand on a du texte en fait, parce que le texte m'amène du sens.
Et quand on a moins de texte, en fait, on fait confiance au metteur en scène pour que c'est sa mise en scène qui dégage le sens et qui va nous placer. Et du coup, là, il faut avoir une entière confiance au réalisateur pour qu'on lui donne le maximum de soi en termes d'image et qui fait qu'on raconte l'histoire mais sans qu'elle soit dite. Et ça, c'est important et je trouve qu'au cinéma, c'est la magie, c'est ça. C'est ce qui distingue vraiment le théâtre et le cinéma. C'est-à-dire qu'à ce coup, on peut raconter juste avec un visage, avec un arbre, parce qu'on montre une image et une image fait du sens, même sans qu'il y ait de son ou même de paroles, de choses à comprendre. On se raconte le film, on se fait le film en fait. Et j'aime beaucoup ça parce qu'en fait, finalement, on redécouvre le scénario une fois qu'on voit le film. Parce que d'un coup, on y avait imaginé comme ça dans le script, mais finalement, le réalisateur a amené sa patte, a amené des choses. Moi, le cinéaste que je préfère le plus, c'est Sergio Leone, et c'est vraiment le mec qui travaillait là-dessus. Il travaillait sur le sens, placer les acteurs très précisément. Il y avait une sens de la mise en scène qui était assez pointue. Et derrière, au montage, il composait la mise en scène au montage, quoi, avec la musique, avec tout ça, quoi. Donc il y a vraiment ce rapport-là, c'est vraiment là-dessus que j'aime bien travailler. Après, nous, en tant qu'acteurs, on travaille aussi sur d'autres projets, on est sur d'autres films, tout ça. Et après, moi, c'était ma crainte, c'est-à-dire que comme ce projet-là a été initié depuis très longtemps, ma crainte, c'est que j'ai un problème d'emploi du temps et que je puisse pas venir travailler avec Thierry, quoi. Et qu'au dernier moment, je lui dise, bah non, en fait, je suis déjà engagé sur autre chose. Et puis, lui, à un moment donné, il faut qu'il pose des dates. C'était ma grosse crainte. Parce que je me suis dit, depuis le départ, cette histoire me parlait, quoi. Et donc voilà. Donc là, ça a pu se faire. On a réussi à bloquer les dates à l'avance. Tout s'est bien goupillé. Donc ça, c'est top. Salut, ce matin. Bonjour. J'aime pas ce mot. Ouais, voilà, mais c'est rien de... Tu vas bien? Ouais, toi aussi. C'est ma doublure qui arrive. Salut, merci d'avoir travaillé. Ça va? Et ben voilà. On est là. Ça a aidé ce matin, ça a pas trop piqué? Oh bah non, tu rigoles quoi, c'était cadeau ce matin. C'est cadeau. Cadeau de la maison. Ouais. Tac. Putain, j'ai vraiment habillé comme ça les mecs. Ouais, t'es un alcoolo, ouais. Je me suis bien éclaté la gueule. Attends. Là, c'est quoi votre texte là pour ce matin? Je sais plus. Non, j'aurais pu la sauver. Mais c'était censé être de nuit ça, vous allez bricoler quelque chose pour que ça soit de nuit ou... De quoi, c'est de nuit cette scène là, ouais. Ah bon? Ouais. Thierry, elle est de nuit cette scène? Normalement, dans le scénario. Thierry, elle est de nuit cette scène là-bas? Mais ça va pour l'instant le tournage? Il n'y a plus rien de nuit? Ah ouais, ça c'est rebasculé, ok. Ouais. Ah non, c'était le scénario de... Ça marche. Ouais, putain, tout a changé. Qu'est-ce que vous lui faites aux cheveux? On les met en place. Non, on vient un peu les crader. À l'époque, on peut pas dire qu'ils prenaient beaucoup de douches. Oui. On vient un peu crader tout ça. Mais pas non plus faire comme hier et trop... Bon, le soleil, c'est chiant, si on fait des ménages, il vient... Trop le crader, comme s'il venait de passer 10 jours en cachot, quoi. Là, c'est vraiment juste histoire de dire. Allez, moi. Et nous regarde nous. Vas-y. Placé à peu près ici, là. Et les vôtres? Là, on va essayer de le faire en 3 plans. Ouais. Impressionnant, Ton plan, où tu parles. Okay. Tu regardes le loup sans vraiment le regarder. Ouais, bien sûr. Après, on fera un plan avec le loup, lui en train de te regarder. Ok. Et un plan un peu plus large. D'accord. S'il vous plaît. 17 sur 3 premières. Allez, on enchaîne. On caresse le fond. Parce qu'il lui parlait tout à l'heure. Ouais. Non, c'est dans ma voiture. Donc là, d'ailleurs, ça voudrait dire que toi, dans l'idée, on
se mettait à côté de la barrière. Là, on était garé là et on va prendre il y a un chemin ici, là, et on va prendre celui-ci. Bonjour. Alors comment ça se passe? Là, je vais trouver un cheval et un loup. C'est une présence animale qui certes est intéressante, on revient aux fondamentaux, hein, mais c'est pas sans quelques, pas inquiétude, mais enfin bon, ça pose des problèmes, c'est pas connu. C'est vous, vous jouez quelqu'un qui n'aime pas trop les bêtes? Je ne sais pas si mon personnage aime grand chose, à part lui. Et encore, je pense qu'il profondément il ne s'aime pas. Non, ça fait partie de ces catastrophes, de ces enfants de grande famille, élevés sans doute sans peu de considération, élevés pour être des puissants, mais pas construits à l'intérieur. Vous avez bien étudié ce sujet-là? C'est un sujet qui m'intéresse, ça c'est un sujet qui m'intéresse. Les rois, tout ça? Non, les puissants en général. Faut les gens qui ont les gens qui vivent dans l'apparence de ce qu'ils sont. J'aime bien ça et comprendre ça. Cette espèce de chose qui fait que il y a un tel hiatus entre l'apparence des choses et la profondeur. Même si en patois il y avait on n'est pas la plume qui fait le bel osia, c'est pas l'habit qui fait le moine. Je préfère l'osia d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est intéressant ça. Ma deuxième chemise qui devrait être déchirée. J'ai oublié un truc important. Au nom de Dieu, bon Dieu. Les bijoux. Non, c'est la ceinture que j'avais hier qui me permettait de tenir mon pantalon qui tombe. T'as pas de ceinture sur ton short? Non? Vous n'avez pas de ceinture sur votre short, sur votre pantalon? T'as pas de ceinture? Non. Tu veux pas la prêter? Eh ouais. Ils te la rendront, je te jure. Je te promets, ils te la rendront. Attention, hein, ça s'appelle reviens. Tu me la redemanderas. Surtout que je suis maigre. Ouais. C'est juste ça. Comme ça, il n'y a pas de passant. Là. Non, il n'y a pas de passant, il faut la mettre autour comme ça. Et ben voilà comment, tu vois, ta ceinture va participer au tournage. Tu vois, c'est pas beau ça. Tiens, la veste. Bah, ça c'est un petit peu important quand même. Et tu sais que tu vas te défroquer hein, et filer tes... Ouais. Il y a des trous dans ton machin. Tu rentres dedans. Quand j'en ai une comme ça, tu rentres dedans. Attention les cigarettes dans la forêt. Ah oui, on n'a pas le droit de fumer en forêt normalement. Enfin, en forêt, on n'a pas le droit. Désolé. Du coup on a un peu souffrier il me semble. Ouais, c'est vrai qu'on est carrément... Enfin ouais, c'est carrément... Ouais. C'est scandaleux. C'est indécent. C'est scandaleux. Là c'est indécent. Ah là là, c'est sympa de vérifier ça. Ça va, ils sont cool. On arrive, on va direct. Il n'y a pas besoin de... Il faudrait que j'achète de l'attache à croix. Alors là, il n'y a pas grand chose. Je sais pas encore, je sais même pas si c'est vraiment bien. Ok, allez-y, le cheval. Vous pouvez y aller. Ouais, il faut lire, c'est compliqué. Je sais pas, on est pas Plutôt que l'Emchel, il n'y a pas le... Bon. C'est la vie, hein. Ouais. C'est la vie. Un machin, une espèce de... Pas la redingote, j'ai le gilet, ça. C'est un gilet.
Je vais appuyer légèrement, voilà. Sur mon thorax. Exactement. Par plaisir. Hein. Bah, je comprends. Voilà. Je regarderai si c'est dans le bon endroit. Je comprends. Ça glisse des doigts. Bah, ça, puis quand tu te fais exprès que ça te glisse des doigts. Yo, ouais, j'adore la forêt. J'adore cette forêt. J'ai vu ton manège. J'ai ramassé des kilos de champignons ici. Et je veux pas qu'il y ait des trucs comme ça dedans. Ah ouais. Non. Bien. Ça glisse des doigts. Je te connais pas. Voilà, donc tu vois là par exemple, on a mis un micro qui est complètement invisible. Et qu'est-ce qu'il va faire l'acteur? Forcément, l'acteur va s'exprimer comme ça, il va dire, je sais pas, faire sa réplique, du genre. Savez-vous que je serai le seigneur de cet endroit? Et forcément, il va mettre sa main là, et ça va faire boum. Ouais. Voilà. Et il me prend pour un con. Allez. Viens, ici. C'est bon? Ah. On est pas mal. On est pas mal. Tu l'as enregistré? Ah ouais. Ah non, on l'a refait. Ok. Quand tu veux. Attends, je reviens. Mais pourquoi? Parce que t'es en. Tu me dis quand t'es à le retour? Ouais, c'est bon. C'est bon, tu l'as. C'est bon. Attends, je te la reprends entière. Là, tu vois, par contre, là, on a un truc à prendre quand même là-dedans. Hein. Oui, celle-là, elle est pas mal. Moi, je crois que c'est la meilleure. Et attendez. Ok, ça tourne pour moi. Eh bien, ça tourne au son. 32 sur 4 premières. Action. Ne bougez pas. Un seul mouvement et lui et ses frères vous tranchent la gorge. Menterie! Vous n'êtes que tous les deux! Essayez. Tu ne me laisses aucune chance. C'est un assassinat. Un meurtre! Quelle chance vous avez laissé à la petite Claire Michaud. Je ne voulais pas! C'était un accident! J'étais là, j'ai tout vu. Laisse-moi partir. On ne te pourchassera pas. Je te donne ma parole de gentilhomme. Faites demi-tour et sortez de la forêt sans courir. Il ne vous attaquera pas. Toujours plus difficile de lutter contre sa peur que contre des loups. Top Yannick, top Christelle. Je vais partir d'abord à marcher et après il y a le chien qui sera lâché. Ouais. D'accord. Je te le dirai quand tu le lâches. Ok. 5 4e. Ok Yannick. Chien. Vous allez faire quoi là maintenant? On va jouer les scènes de découverte du corps, en fait, c'est les scènes où donc le seigneur Delplanque vient de... Enfin, les chiens viennent de tuer la petite. Et puis on a nos deux personnages, soit qui arrivent à cheval, ou on les voit juste descendre des chevaux marrons là. Et on va voir avec Lucie. Donc c'est-à-dire que vu qu'on place la caméra, il faut qu'on choisisse là. Ouais. Voilà, c'est une vidéo. Oh, ça charge. Oh, c'est incroyable. Ah, c'est pas très long, mais... Ah, C'est quand même bien, hein, par rapport à moi. C'est déjà ça. Et voilà, on est paumé. La communication m'arrive. Ouais. Bah, cache-toi du champ. Hein. Lucie, on va y aller tout de suite. Hein. Ouais, allez, clap. Attention. On s'atourne. On fait le pas clap. Vas-y, fais le clap là. Ok, séquence 12, 13, 15. Non, attends, vous avez été trop vite, les gars. Bien.
Mais pointe le fusil sur la caméra. Hein. Que je mette. Ok. En gros, ça sera comme ça. Ok. On va te laisser la faire. Tu dis top quand il tire. Tu feras un top quand il tire. Non, parce que on va plutôt faire on va plutôt faire un clap, parce que dans le son, on aura peut-être besoin de récupérer le clac. Ok. Pour Jules, donc il faut pas que je parle pendant ce moment-là. Ok. Ouais. Alors quand tu vises la caméra, tu tires pas tout de suite, que je fasse vite la mise au point sur ton pistolet, ok? Bon. Mais tu me fais un petit signe quand je tire. Là. Ouais. Ouais, ok. On y va, moteur. Ok, tu regardes. Ok, ça tourne pour moi. Ouais, c'est bon. 12 sur 1, 12 sur 1 première. Ah, attends, annonce et clap. C'est bon? Ouais. 12 sur 1 première, deuxième clap. Coupé. Petit peu de café, trempé un peu dans de cendre, et puis après un peu de marc, de café. Ça s'est bien passé ce matin? Ouais, ça va. Enfin, mieux. Il nous manquait des chaussettes. Je sais pas, il y a peut-être des petites souris cette nuit qui se sont... qui ont ramassé les chaussettes. Non mais globalement, non, c'est que ça va. Super. Ils appelaient ça le foulard qui soutenait les seins. Après, il y avait la chemise de corps. Ah bah, dis donc, le pantalon avec des trous dans le milieu. T'as faim, toi, mon petit? Oui. Là, comme ça. Ça y est, je suis belle? Oui, t'es ravissée. On m'a obligé d'avoir une maîtresse. Obligé. Et maintenant que je suis grand, je veux pas que j'ai une maîtresse. C'est quand même le monde à l'envers. Les sabots par-dessus les sabots, ça tire. Les mollets, enfin pas les mollets, mais les collants. Les collants. Parce que le jour, on avait mis un fil en nylon, on l'avait serré. Non, c'est pas du tout un fil en nylon, c'est un petit lacet. C'était un petit lacet. Et ça servait, il est délicat. Non, mes pieds étaient enflés, ça me faisait très mal. Et j'ai pleuré tout l'après-midi. J'étais comédien avant. Mais j'ai failli pas venir, moi. J'ai eu un coup de fil de Paris. Je suis guitariste, je devais accompagner la sœur de Jacques Brel. Attention, quelle connerie que ça. Non, c'est pas une connerie. Non, on m'a appelé pour accompagner à la guitare la sœur de Jacques Brel. Et tu sais comment elle s'appelle? Francisca. Francisca Brel. Elle est bonne celle-là? Oui, elle est mignonne. Elle est mignonne. J'en connais des pires. Oui, mais non, justement, non. Je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir. Celle-là, pour le matin, ça démarre doucement. Je sais plus. Ce que je vois, le mec il est comme. Là, ça va être 30 sur 2 première. En fumée. Non, c'est vrai. Non, c'est respirable, c'est fait pour. Ah bah de toute façon depuis lundi, je pense que si c'était pas respirable, on serait déjà mort. Non mais samedi je mettrai du cannabis en poudre dedans. Ah oui, très bien. Du coup c'est pour la fonction.
Maintenant, ça se passe comme vous voulez. Ça se passe. Comme, là, on va bientôt finir. Il nous reste un petit plan d'ensemble et puis après on passe à autre chose. Mais là, ça va, ça fait de très belles images. C'est bien. Très bien. Attention. Donc lui, il a l'habitude d'un cheval blanc. Si, je peux les couper, mais après, il faut les... Enfin, c'est comme des boucles d'oreilles, enfin, c'est comme des plaques d'immatriculation des voitures, quoi. C'est une boucle à vie, quoi. Là, il y a pas intérêt de traîner dans les pattes. Là, ouais, ça va faire parachute, moi. À la commande. Bah écoute, moi je trouve que c'est franchement, c'est quand même, c'est incroyable. Il a un talent, là, Thierry, de pouvoir faire glousser le dindon. Il a un truc. C'est exploitable dans le film ou pas? Moi je pense que oui. Je pense que là, ça serait dommage de passer à côté d'un talent. C'est quand même fou. Bon, faut être patient encore, alors mettez-vous à l'ombre, ou alors là, peut-être là où c'est un peu plus frais, parce que si ça cogne après tout à l'heure, ça va... Ça va être cool. Le soleil aura tourné, hein. Allez, la place sera à l'ombre. Pas trop. On va trop frais, il y a à l'intérieur. Le Romain. Romain, tant pis. Je sais pas, Il ne se contente plus, Tant pis, là, j'ai il pas ne se contente plus d'égorger vos moutons. Maintenant, ce sont vos enfants. Ils viendront vous égorger chez vous. Moi, je te maquille pas si c'est comme ça. Hein. On dirait un gars du Rassemblement National. Il est bien, il est assez bien. Valmont! Oui, c'est lui le coupable! Ça fait trop longtemps qu'elle est tolérée parmi nous, qu'elle est tolérée ici, la présence de ce sorcier. Gardez de loup, gardez de loup. Amis des loups, finissons-en. Arrête! À mort le garde de loup. Ça va pas bien, hein. Oh, arrête, hein. Parce que vous avez fait ça toute votre vie. Assassin de loup ou de meneur de loup, ou assassin en général. Ouais, je pense que j'ai un fond comme ça. J'ai un fond mauvais, moi. J'ai un fond de mauvaiseté. Qu'on a tous, mais on le planque la plupart du temps en pensant que c'est le voisin qui est mauvais et pas nous. C'est toujours mieux d'accuser les autres du mal. On sent que ça va finir dans un spectacle, ça. Oh, c'est déjà fini. Ça fait partie des thématiques qui m'intéressent beaucoup. Même Fabien compris. Oui, Fabien était en train de manger avec Alice et Véro. Ok, bon, bah alors moi je vais chercher des bouteilles d'eau peut-être dans la voiture et dans les camions parce que figurant il commence à avoir pas mal soif. Oui, en plus, dans le soleil, bah attends, j'arrive, t'es à l'extérieur là. Ouais, c'est ça. J'en ai ramené 2 packs dans ma voiture. On prend les 2 packs. Ouais. En plus, là, ils sont en plein soleil. Et puis j'avoue que j'ai hyper soif aussi. Ça sert à rien de déplacer tant que nous on a de la HMC. Ah les cons ils m'ont tout bu. Oh merde. Allez salauds.
Moi je m'appelle Romain Rouan, je suis premier assistant réalisateur sur le projet de Thierry Mauvignier. Je m'occupe de toute la partie organisationnelle, mise en scène, je m'occupe de faire les plans de travail, les feuilles de service. Le soir j'envoie aux comédiens, aux techniciens leurs heures d'arrivée, tout ça. Et puis après sur le plateau avec Thierry, je m'occupe de la direction des comédiens. Vous êtes beau comme ça. On dirait le mari de la laitière. La prépa était assez cool parce que je suis arrivé, disons, sur les 3-4 dernières semaines. Donc il y avait déjà du travail qui avait été fait en amont. Donc moi j'avais plus que des documents en fait à faire et puis à prendre contact avec tout le monde. Et par contre là depuis dimanche lundi, on dort pas beaucoup parce que c'est des très grosses journées. Mais pour le moment on a réussi à tenir toutes les journées et quand on disait voilà on termine à telle heure, on a réussi pour le moment à respecter. Plus de lunettes, plus rien, c'est bon. Un peu à droite, à droite. Ça se disait à l'époque. Ah c'est chaud. C'est dur. C'est dur parce qu'en fait t'as une partie sombre, une partie cramée et à chaque fois je dirais les deux. On a quelques trucs je pense qu'on a. Ouais, j'ai l'impression. Il ne se contente plus d'égorger vos moutons. Maintenant, ce sont vos enfants. Bientôt, ils viendront vous égorger chez vous. Valmont, Vao, c'est lui le coupable. Pour l'instant, ligne droite, plutôt ligne droite. Et puis, mais par contre, pas hésiter de regarder ton père. Quand il dit quelque chose, un regard au père. Ok, voilà, un petit regard à un moment donné au regard père. sur le père. Quand il dit un truc fort, à mort, Valmont. Là, tu peux le regarder. Tu sais, comme tu fais ton petit œil des fois, complice, un peu malin là. Voilà, un petit truc comme ça. À mort. Voilà. Là, ce truc-là. Tout ça va chercher. Voilà. Bravo. Moi je m'accompagne, je tape dans les mains, je fais tout. Il m'a fait peur sauter des mecs. T'as vu quand elle crache sa voiture en plus. Et lui, c'est lui, il prend plus son de sa caméra que sa voiture. Ça doit pas être pratique d'aller en voiture avec ce costume. Non, c'est pas ce qui est le pire. Le pire, c'est si on se fait arrêter par les flics. Une fois, je suis sorti d'un spectacle comme ça, j'avais pas le temps de mettre des maquilles. Je faisais un espèce de salpin rond du Moyen-Âge et j'avais le visage d'un côté noir et de l'autre côté blanc. Quoi. Et là, je me suis vraiment fait arrêter par les flics. Et alors, comment ça s'est passé? Le mec, il a fait une tête et je dis non, je suis comédien, je sors d'un spectacle. Le mec, quoi? Je dis non, ouais. Et alors, en fait, bon, tout allait bien, tu vois. Mais les mecs, ils ont quand même été un petit moment à regarder ma bagnole. Ils ont attends, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi l'histoire? Ce soir, enfin, j'allais faire le plein, j'avais le plein en début de semaine, mais alors là, je suis bientôt dans la réserve. Mais c'est incroyable, on va à Chauvigny en plus. Ouais. Oui. Ce matin, je sais pas vous, mais je voyais moi sur la route là pour aller à la maison de la forêt, il y avait plein de chasseurs pour des chasses à courre. Ah ouais? Ah bon? Je sais pas si on va se faire emmerder avec ça. Je vais me faire tirer dessus moi avec ma proue. Ne vous inquiétez pas, c'est des Ce serait ballot quand même de mourir de ça. Ah non, au cinéma on meurt pour 2 fois, tout le temps. Et plusieurs fois. Et plusieurs fois, heureusement. Moi je vous propose d'aller tout au fond, et vous faites demi-tour, il y a un petit terre plein à gauche, et vous revenez et vous vous garez derrière. Ouais. Parce qu'avec ta culotte, là j'articule mal. Moi, il faut faire attention parce qu'en fait, il y a 2 portes et la deuxième est assez petite. Super bien. Donc première scène, là, enfin première étape, on va plutôt faire la scène de nuit. Romain? Donc ce que l'on prévoit, ce sont les éclairages que l'on peut cacher dans les meurtrières.
L'idée, c'est d'avoir un peu la lumière de la nuit qui vienne. Donc nous, on va filtrer en fonction. Et attends, Thierry, 2 minutes. Arrête avec la gélatine. On va peut-être mettre de la bleue. Je crois que j'en ai de la bleue. Et on va filtrer de façon à faire comme si on tournait de nuit. Donc on va faire une lumière bleue. D'où le fait que je dise à Thierry d'arrêter avec la gélatine orange, puisqu'effectivement, si nous sommes en pleine nuit, ça sera plutôt dans les tons bleus. Voilà. Ça tourne. Ça tourne le son. 26 sur un troisième. Action. Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Je ne peux pas là. Je ne peux pas conduire un innocent à la mort. J'ai soudoyé un gardien. Cette nuit, entre 1 et 2 heures, votre cachot sera ouvert. Ensuite, à vous de tenter votre chance. Pourquoi vous voulez bien vous danger pour un homme comme moi? Parce que je ne sais plus qui sont les loups dans cette histoire. Que Dieu vous vienne en aide. Coupé. Ok, oui, ça tombe. 23 sur un première. Action. Vous savez qui je suis? Je vais pas répondre. Oh oui, ok, voilà. C'est qui s'est assis sur sa bouteille? On coupe? C'est coupé? On se remet en place s'il vous plaît. Réaction. Alors c'était quoi la scène que vous faisiez tout à l'heure? Alors là, on avait une scène entre le juge et l'assassin, comme on dit. Mais moi, je suis pas vraiment l'assassin. Voilà, c'est le juge qui vient voir Valmont donc en prison, dans le cachot. Et quelque part, il vient lui signifier qu'il a compris qui il était. Il a compris qu'il était innocent, mais que comme il est aux ordres de Delplanque, il va être obligé de le condamner, même s'il sait très bien qu'il est innocent en fait. Et que pour lui, ces loups, ils sont pour rien. Mais sous le camouflet de la supercherie, il va être obligé de fermer les yeux et obligé de condamner cet homme. C'est les subterfuges du cinéma aussi, c'est qu'à un moment donné, bon, forcément, on amplifie un peu les choses, la mise en scène fait que, bon, bah, on dramatise et en même temps, on essaye qu'il y ait toujours de l'intrigue en fait, que ce soit intéressant pour le spectateur, qu'il y ait quelque chose pour l'œil, et puis qu'on se demande que ces deux hommes, qu'est-ce qu'ils vont se raconter. Il y a de la tension et en même temps, il y a de l'humanité. Parce que c'est quand même juste deux hommes qui parlent entre eux, et ils parlent de mort, ils parlent de choses assez graves, et en même temps, ils sont tous les deux sur Terre, et puis voilà, ils en sont à ce point-là, et ils s'expliquent, c'est tout, c'est juste une explication en fait. Joël, c'est quelqu'un que je connais très bien parce qu'on a déjà fait beaucoup de projets ensemble, mais moi j'ai réalisé des courts-métrages dans lesquels j'ai fait jouer, donc on se connaît bien. Joël, ce que j'aime bien, c'est sa force en fait. Il a une force physique, une force de voix, une puissance. Et du coup, ce qui est fort dans son jeu en fait, c'est qu'il peut en imposer comme ça, très vite, comme il a fait sur une notion d'autorité par rapport à un juge, par rapport à une fonction, par rapport à un état. Et en même temps là, sur cette séquence-là, voilà, il a vraiment travaillé sur l'humanité et c'est l'ours finalement, c'est la sensibilité qui parle. Et ça c'est super beau parce que son corps massif comme ça et d'un seul coup il y a une espèce de sensibilité qui se dégage. Là on est dans la magie du cinéma, on a la magie du spectacle et d'un coup on a quelque chose de fort. Bien. Ah, Joël. On va se concentrer après. Les fingers, j'ai des cheveux partout. On va laisser le lumière. Je vois pas, mais Bonjour, je m'appelle Valentine, je suis maquilleuse et coiffeuse artistique et sur le tournage je suis chef maquilleuse et coiffeuse. Ça te va? Au niveau du tournage, faut savoir que cet été j'étais assez chargée au niveau boulot
Alors c'était un petit peu compliqué au début de pouvoir tout goupiller ensemble et que ça se passe bien, vraiment j'enchaîne un peu tout. Mais du coup c'est vraiment sympa, ça me fait du bien de reprendre les tournages, cette ambiance-là qu'il y a avec une équipe, tout ça, plusieurs acteurs à préparer, ce genre de choses, de faire des raccords, d'être toujours derrière la caméra, de voir que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas quelque chose qui est bougé, une mèche de cheveux, quelqu'un qui brille de trop. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire, qui me plaît énormément dans le métier. Et surtout ce rôle, on va le dire très honnêtement, de chef maquilleuse, c'est hyper gratifiant et de vraiment savoir que c'est moi qui fais la créa make-up et coiffure. Et bien sûr tous les ordres de Thierry, ce qu'il voulait, etc. Son ressenti sur son projet, parce que c'est à lui de me dire ce qu'il a envie et c'est à moi de pouvoir réaliser ses souhaits. Mais vraiment là, ce tournage très agréable, très sympa, une très bonne équipe. Oh, c'est bien. J'ai couru. Oui, ça fait pas. Parce que... On va rejouer toute la scène complète pour que on ça en soit discute possible après. pour lui. Et on prend pas le son parce que du coup c'est marrant. Ouais. Et on prend pas le son parce qu'il va marcher. Là c'est vraiment des sons. On dirait que c'est qu'il a pris. Ouais, moi toi t'es pas beau, ouais. Non. Mais non, mais c'est qu'il est un peu rouge. Il y a du travail à faire. C'est aussi notre sport. Il peut être rouge depuis le début, Ouais. on le voit quand même. Ah bah ouais, je pense que là... Faut que je fasse attention maintenant. On va pas pouvoir me louper, je pense. Eh non. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas extendre. Elle arrive pile poil. Donc là, Pas forcément, je vais prendre un peu tout le monde, vraiment l'air. J'en mets le... Non, non, tu Les seules anecdotes que je vais avoir à raconter, c'est sur mes perruques. J'ai plus envie de mourir à peu près toutes les 2 secondes. Donc je les ai retravaillées moi, chez moi parce qu'elles étaient un petit peu vieillottes et qu'il fallait tout un peu reconstruire. Mais du coup, c'est des tailles standards et on a les acteurs avec des plus grosses têtes, on va dire ça comme ça. Et du coup, j'ai la perruque du juge qui devait normalement aller au juge, j'ai dû l'échanger parce que ça rentrait pas du tout sur la tête du juge, c'était horrible. C'est celui qui avait le plus de cheveux. Donc en plus, c'était le plus dur à cacher sous une perruque. Et du coup, on a dû faire des choix, mais au final, ça rend bien, juste une perruque qui est un peu moins réaliste que les autres parce que c'est de la location. Et donc j'ai dû le lundi matin, avec tous les figurants à préparer, me rendre compte que la perruque n'allait pas du tout au niveau des marteaux. Donc les marteaux, c'est petits rouleaux qu'on a sur les côtés. Et j'ai dû tout refaire en 5 minutes top chrono pour la mettre sur le juge. Mais on a réussi, on était à l'heure, donc c'est bien. Attends, je rentre le ventre. Il s'arrête, là à la limite il s'arrête, on le voit de près, il regarde un petit peu au loin, il entend le loup, alors il faut l'imaginer bien évidemment, il a un petit sourire, comme ça, il entend son petit loup, et il repart, et là, c'est là où il faut voir comment on gère le truc avec le drone et le départ. Et tout ça l'idée c'est de le faire à un plan libre. Ok, quand tu veux. Là, il parle rien du tout. Ouais, bah ouais. Ouais, mais il va se calmer. Il s'est déjà calmé. Pas tant que ça. L'arbre 7 secondes. D'accord, dès qu'il s'est arrêté, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut partir. Putain, c'est reparti, vite, vas-y, continue, je l'ai. C'était sec. C'est reparti, sec. Mais là, on est pas mal quand même. Ludo, il est formateur, donc il est excellent télépilote et il a notamment aussi travaillé sur des tournages de documentaires pour Netflix. Donc quand on sait que les cahiers des charges sont assez précis chez Netflix, c'est quand même plutôt un gage de qualité. Attends, je vais juste le retrouver. Il est où le petit blé là? Au contraire, je pense que... Ma propulsion. La catapulte. La catapulte. 1, 2, 3. Ah
Putain, oh le con. C'est encore moins bon. Ça va, plus c'est dur. En plus, c'est le dernier jour. C'est bon, c'est la même taille. Ouais. Normalement, j'ai rien déréglé. Et après, si le cheval commence à reculer ou quoi, surtout faut poser sa main. Si ça recule, faut reposer la main pour qu'ils comprennent que c'est un peu marche avant. Parce que sinon, c'est là où ils peuvent se défendre. S'il y a un peu de bruit et tout, ils vont peut-être réfléchir un peu à ce qui se Quand passe. il dit haut, il comprend pour s'arrêter, c'est plutôt ça? Ouais, tu tires un petit peu en haut, tu peux le dire. Et après, si ça recule un peu trop, surtout pas lever la main. Faut bien la poser pour... Comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Quand les cheveux sont partis, T'es un sur un deuxième clap. Ok. Attends, t'as quelqu'un au fond. Suivez-moi! Suivez-moi, bande de lâches! Et les loups! La forêt! Les loups! Les sorcières! Allez, suivez votre seigneur! Non! Non? Je veux pas y aller, j'ai peur. Avancez, c'est là-dedans qu'il se cache! Non, pas la forêt! Pas la forêt! Non. Allez, suivez-le! Alors ce matin, j'ai essayé d'entraîner avec moi les villageois pour aller récupérer Valmont qui s'est échappé de son cachot. Et je continue à me faire croire à moi-même que c'est Valmont le coupable. Thierry était au four et au moulin et finalement il nous a donné relativement peu d'indications de jeu, mais avant on en avait pas mal parlé, donc je savais à peu près où aller. Et ce personnage finalement est assez... il n'est pas prévisible, c'est un pauvre type quoi. C'est un type qui au fond de lui est beaucoup plus fragile qu'il n'y paraît sans doute. Je pense que ouais, c'est un mec qui finalement il le savait. Et finalement son incapacité de surmonter sa propre peur, elle est là dès le départ. Et c'est ça qui est assez pathétique et universel aussi dans cette histoire-là. C'est vraiment l'histoire de ces gens qui vont au bout du mal parce qu'en même temps ils portent en eux une insécurité absolument incroyable, quoi. Ça vous a plu de faire ça? Oui, beaucoup. Ouais, parce que ça, on touche forcément en soi, ça part d'ombre. Et on est tous à passer notre vie à affronter le combat avec l'ange, hein, tu vois, le combat de la nuit. Hein. Donc on se démerde comme on peut avec ça. Ce qui est totalement troublant à côté du spectacle vivant, c'est ce côté morcelé, ce côté Lego, ce côté incroyable de magie ou de miracle du cinéma, c'est-à-dire avec des morceaux épars, comment arriver à faire quelque chose, une œuvre, quoi, quelque chose qui a une cohérence. C'était pas très fatigant en fait. Ce qui serait chouette, c'est que déjà on soit tous là pour la projection et que ça puisse rencontrer l'intérêt des gens qui le voient. Et si Thierry est content du projet, ça serait super aussi, parce que c'est aussi son rêve au départ. Non, c'est pas ça du tout. Non, faut le faire dans le truc, quoi. Mais bon. Salut Valentine. Nous on retourne, de toute façon on retourne à la maison des bois là. Voilà. Toujours un peu triste les fins de tournage. Parce que tu sais que ce personnage, tu le rejoueras pas, en fait. C'est la dernière fois que tu l'incarnes, c'est les derniers instants, tu le rejoueras jamais. Donc c'est toujours un peu, c'est comme les fins de tournée au théâtre, les choses comme ça, les dernières dates, c'est toujours,
Même si voilà, c'est sur... Enfin, moi j'ai eu 4 jours de tournage, donc c'est pas non plus des mois et des mois, mais c'est quand même des semaines et des semaines à mûrir le personnage, à apprendre le texte, tout ça. Donc ouais, il y a un truc de fin de quelque chose, quoi. On en parlait hier avec d'autres comédiens du film, beaucoup d'humanité sur ce tournage, un vrai lien entre les figurants, les comédiens professionnels, l'équipe technique, vraiment, je crois qu'on a eu la sensation de construire ensemble un film en fait. Parfois, sur certains films, tu peux avoir l'impression d'être juste un petit élément. Là, même les figurants, j'en ai parlé avec des figurants, ils avaient vraiment l'impression de participer à une aventure, quoi. Donc, ouais, c'est un peu la sensation que j'ai. Petit mot pour la fin, je sais pas. Moi, je trouve fou de. Voilà, c'est fou ce projet, c'est culotté, et là, je trouve ça super courageux d'oser le faire. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui se permettent comme ça de dire, on y va, on fonce avec, et on rassemble des énergies incroyables, et des gens qui amènent les animaux, il y a plein d'animaux. Combien de films on voit là, il y a des chevaux, il y a des moutons, il y a des... Canis lupus, je ne vais pas dire le nom, parce que je préfère laisser la surprise. Il y avait un dindon, là, enfin, c'est fabuleux, quoi. Entre les personnes, les lieux de tournage sont extraordinaires aussi. Parce que c'est des lieux qui sont possibles dans le 18e et qui sont des lieux qui sont très forts, qui ont une charge historique phénoménale. Nous, c'est un bonheur, c'est du tourisme en même temps. Du tourisme patrimonial. Voilà, je vais finir ma cigarette. Merci beaucoup.